c'est mieux. J'avais pas branché mon casque au micro. Salut. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je vais très bien. De bon matin. Avec un bon petit jus de fruits. Bon. Et mon petit cafio. Mon petit café, tranquille. Alors, petite vidéo matin. Vidéo blabla ASMR matin. On va dire. En soft spoken. Avec une voix pas fatiguée, mais une voix qui vient de se réveiller. Voilà. J'avais envie de vous parler de Smaragdil, produit réalisé par l'association Dragon d'Emeraude, qui est une bande d'amis en fait, auquel je suis membre du Dragon d'Emeraude depuis maintenant 2019. Depuis 2019, je suis membre d'une association qui s'appelle le Dragon d'Emeraude, basée à Argentan, dans l'Orne. Donc Argentan, une petite ville de l'Orne, à 3 quarts d'heure de chez moi. Et ils ont une chaîne YouTube, ils ont même un TikTok et tout. D'ailleurs, en parlant de TikTok, j'hésite à en m'en-créer un compte TikTok, bien que je ne fais pas de courtes vidéos. J'ai encore du mal. Faire des mini vidéos, des fois je ne sais pas. Enfin, c'est pas que je ne sais pas, c'est que j'ai pas forcément la motivation ou les idées pour faire ce genre de vidéos. Mais ça peut être des petites vidéos simples, sans prise de tête, comme je fais là actuellement. Mais comme c'est des vidéos qui durent longtemps aussi, donc pourquoi pas mettre quelques extraits, mais pas. Voilà, on verra bien, je réfléchis. Mais pour l'instant, en attendant, je vais me reconsacrer à ma chaîne YouTube. Et aussi, je suis j'ai pas été très présent aussi, malgré les événements qui s'est passé personnellement. C'est moi personnellement. Malgré tout ça, malgré que je vais beaucoup mieux, maintenant je revis, je me libère de certaines choses. Je suis en plein tournage pour Smaragdil saison 2. Il y avait déjà Smaragdil saison 1 qui est sorti il y a maintenant bientôt 2 ans. Et que, si vous connaissez pas Smaragdil saison 1, je vous conseille d'aller le voir. Je vous mettrai les liens en description. Et c'est en fait, à la base, l'association Dragon d'Emeraude, c'est une association sportive et ludique, c'est-à-dire le trollball. Il y a le trollball, il y a aussi d'autres activités. Nous organisons, mes amis organisent dans la semaine des jeux de rôle sur table ou des soirées jeux de société et surtout du trollball les lundis soirs, il me semble. C'était ça en fait, les lundis soirs. Bref, tout ça en une semaine à peu près. Ils organisent des jeux de rôle
Bon, les jeux de rôle c'est plus complexe, un jeu de rôle sur table c'est plus complexe, ça demande plus de temps pour le scénario, tout ça, le déroulement de l'histoire. Donc je pense qu'ils font des jeux de rôle une fois par tous les 3 mois peut-être à peu près. Ça dépend quand ils sont motivés à le faire. Mais c'est surtout chaque semaine il y a Troll Ball et jeux de société. Et c'est pendant les saisons scolaires, donc voilà. Donc les horaires sont variés quand c'est les vacances. Sinon, quand c'est la période scolaire, c'est le lundi et le lundi Troll Ball et le mercredi jeu de société au soir. À la base, l'association Dragon d'Emeraude, dont je suis membre, c'est basé sur ça, sur ces activités-là. Mais on s'est diversifié depuis, surtout dans la chaîne YouTube du Dragon d'Emeraude. On est très très petit, hein, on a que dans les 300, 400 abonnés, même pas, je sais plus, j'ai pas regardé. C'est vraiment une petite chaîne et vraiment on donne tout notre cœur, tout notre savoir-faire avec les moyens du bord. On a créé diverses vidéos plutôt marrantes, plutôt humoristiques à la Camelote. Et puis j'ai oublié de vous préciser que le Dragon d'Emeraude c'est sur le thème médiéval fantastique, heroic fantasy fantastique. Donc c'est le thème du médiéval fantasy quoi, enfin à la Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, c'est tout. Donc l'histoire, donc il y a des histoires de dragons, tout ça, enfin nous on aime ça, puis moi j'aime bien ça, enfin moi c'est mon thème à peu près, c'est mon thème préféré, le médiéval fantasy. D'ailleurs, je voudrais vous reparler de ma petite série de roleplay ASMR que j'avais créé il y a maintenant quelques années sur Voldor Legends. Pour l'instant c'est en stand-by, Voldor Legends, pour la simple et bonne raison que je suis avec mes amis, nous sommes en plein tournage, on va dire. Comment dire? Alors plein tournage, ça veut dire en gros, il faut chaque semaine on soit disponible au moins une journée ou deux pour faire le tournage. Donc je suis à fond sur mes textes, mon script et tout. Le jour du tournage, voilà quoi. On a des séquences, on a des scènes à faire en extérieur, ce qui n'est pas évident en soi On a des scènes en extérieur. Bon, là, heureusement, maintenant, enfin, on a un vrai temps d'été. Il fait plus beau parce que malheureusement, on a eu des mois de mai, des mois de juin, des mois de juillet très très mitigés, voire catastrophiques. On se tapait des orages, on se tapait de la pluie, on se tapait du froid. Enfin, c'était n'importe quoi cette année, encore une fois, niveau météo. Mais là, ça y est, les vacances commencent, le temps commence à se stabiliser. Donc ça fait plaisir, commence à avoir du soleil pratiquement tout le temps, presque. À part des petits moments, périodes orageuses, mais ça c'est normal. Un peu dans tous les étés. Voilà, donc là le temps est plutôt favorable pour nous, pour le tournage. Donc on avance doucement mais sûrement, comme on dit. On a eu beaucoup d'imprévus, on a eu beaucoup d'annulations quand même. Il y a des choses auxquelles on n'était pas prêt. En fait, le plus compliqué, c'est les scènes, le tournage à l'extérieur, parce que faut pas qu'il y ait de bruit de
faut pas qu'il y ait de son parasite, il faut pas qu'il y ait de bruit à l'extérieur, faut pas que ça se détache de l'univers médiéval fantastique, donc voilà quoi. C'est tout simplement, le but c'est être le plus, en fait, le but c'est d'être le plus crédible possible, le plus cohérent possible, que ça soit, que ça soit bien dans l'univers médiéval quoi, tout simplement. Donc voilà, donc la saison 2 est en cours, on est en cours de tournage là. On est en train de finir les scènes extérieures, on est à peu près à la moitié, donc on n'est pas quitte encore. Donc il faut que je sois avant que je sois en vacances, parce que là je suis en vacances, donc là ça va être bien pour j'ai plus de disponibilité pour les tournages, tout ça. Par contre, avant d'être en vacances, il a fallu que je sois disponible pratiquement tous les week-ends. Il fallait que je sois au moins disponible une journée tous les week-ends pour tenter de tourner et tout, etc. S'organiser, trouver les lieux où tourner. Et franchement, dans l'Orne, il y a vraiment des lieux très très sympas. C'est très forestier, hein. L'Orne, hein. Dans l'Orne, c'est très forestier. Donc voilà. Donc il y a plein d'endroits très sympas où ça se marie bien avec notre univers, entre notre univers médiéval fantastique. Donc ça c'est cool. Il fallait les costumes, tous les accessoires et tout. Voilà. Donc c'était vraiment, non mais c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, parce que bon, au moins il y a une bonne ambiance. On s'engueule quelques fois, mais c'est normal, c'est parce que quand on est en désaccord, quand on fait trop de bruit, quand on parle trop fort ou involontairement on parle, et puis ça s'entend au micro, à la perche, enfin bref. C'est fou quoi. Mais voilà, mais globalement tout se passe bien. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, mais ça c'est les aléas de la vie, on n'y peut rien. Et voilà, donc c'est vraiment sympa. Donc je vous conseille, si vous connaissez pas encore Smaragdil saison 1, je vous conseille d'aller le voir. Tout sera dans ma description. Oui, c'est une web série qu'on avait fait à l'arrache au début. On s'attendait pas à grand chose en fait, hein. On s'attendait pas déjà à faire une deuxième saison par exemple. Et là on avait mis les moyens du bord, on a fait un appel aux dons. Sur Ulule et tout ça. Et ça a fonctionné, ça a bien marché quand même. Donc en plus on demandait pas grand chose, on demandait que 1000 balles, et les 1000 balles sont passées crème. On a fait même un petit peu plus, d'investissement pour ce qu'on avait en plus quoi. Et vraiment on s'est bien investi, voilà, on a vraiment mis de meilleurs moyens que la saison 1, ça c'est clair. Vous verrez la différence entre la saison 1, il y aura une énorme différence, vous verrez qu'il y aura un gap qui a été franchi. Donc voilà. Alors voilà, donc ça c'était les infos du jour, hein, en ce qui s'agit de moi et de mes projets. En gros, pour l'instant, donc comme je vous dis, mon projet Volder Legends est en stand-by, donc ça veut dire en gros je marque une grosse pause, mais ça veut pas dire que j'ai arrêté complètement Volder Legends. Après, est-ce que je vais continuer à faire des roleplays avec la suite de l'histoire de Volder Legends? Ça, je ne sais pas trop, parce que sachant que je suis tout seul, j'ai du mal à convaincre quelques personnes à venir aussi dans mes projets ASMR, qui n'est pas simple, parce que l'ASMR c'est pas... Tout le monde n'est pas réceptif à la ASMR, comme on disait souvent. Et
et de faire un projet ASMR comme ça, d'une envergure comme ça, avec ma simple caméscope un petit peu à l'ancienne, qualité HD 1080p, c'est pas en 4K, donc bon. S'il faut que je réinvestisse pour du nouveau matos pour que la qualité soit meilleure, ben j'en aurai pour mes sous et j'ai pas forcément envie de réinvestir. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment envie de réinvestir, de m'investir beaucoup dans un nouvel appareil, quoi, qui va me coûter au moins minimum 1500 €. Si je veux à la fois des photos de très bonne qualité et des vidéos de très bonne qualité, voilà. Mais voilà. Donc mais moi je me contente encore de mon caméscope pour faire des vidéos extérieures, continuer à vous relaxer, parce que mon micro en soi, ça va très bien avec. Ça continue à être de bonne qualité, de bonne facture en matière de son pour vous relaxer. Donc à la rigueur, je referai des petites vidéos en médiéval avec mon costume médiéval. Ah ouais, en plus la petite surprise, c'est que j'ai une nouvelle tunique. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Je voulais pas montrer, mais j'ai une nouvelle tunique. Je me suis racheté une nouvelle tunique médiévale qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup plus jolie. Et j'ai hâte de vous faire découvrir ça aussi. Mais je préfère de vous le faire découvrir que une fois qu'on aura fini le tournage Smaragdil saison 2. Et je vous tiendrai au courant de la suite des événements, je vous tiendrai au courant. Alors le projet, ça se concrétise, enfin le projet commence à se terminer. Et ben on en est alors comme je vous l'ai dit, enfin je vous l'ai peut-être pas dit, mais on en est à ce stade du tournage, on est à 50%, presque à 50% du tournage. Donc on est presque à la moitié, on a fini presque la moitié du tournage. Mais en tout cas, les scènes en priorité à faire, les scènes prioritaires, c'était les scènes à l'extérieur, en fait, tout simplement dehors, en forêt, etc. Donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit en ce concernant les infos pour la prochaine saison de Smaragdil, du Dragon d'Émeraude, de l'association de moi et de mes amis, et dont mon meilleur ami est le réalisateur de cette web série. Donc je le remercie infiniment de m'avoir invité et de faire. Et je suis très fier et très heureux de faire partie de ce gros projet là. Alors que nous sommes tout simplement des passionnés. De base, nous sommes tout simplement des passionnés. On n'a pas de but lucratif à faire quand on fait ça. On n'a pas de but lucratif. On gagne pas d'argent. On fait ça vraiment pour le plaisir et par passion. Mais on espère quand même qu'après tant d'efforts, tant de temps de travail, j'espère que ça sera récompensé par une augmentation du nombre de vues sur YouTube, parce que en fait on ne demande pas grand chose, c'est le minimum. En fait, on aimerait se faire connaître par cette web série Smaragdil et vous faire. Et puis moi je suis là pour essayer de faire connaître l'association Dragon d'Émeraude. Donc si ça vous tente, et puis si par hasard vous êtes du coin, c'est-à-dire si vous êtes pas loin de l'Orne par exemple, si vous êtes de Normandie, vous êtes à proximité de l'Orne, du département de l'Orne, et que vous n'êtes pas loin d'Argentan, bah, franchement venez découvrir l'association du Dragon d'Émeraude. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera de la pub pour nos projets futurs sur Smaragdil, les web-séries médiévales fantastiques, tout ça. Enfin voilà. Après,
on reconnaît que ça reste un truc de niche, assez de niche, hein, on va dire ce qui est, parce que c'est tellement atypique, c'est tellement atypique, mais tellement ludique, tellement fun à faire en fait. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc après le Troll Ball, là le Troll Ball c'est un mélange de football américain et d'escrime, donc je vous laisse découvrir ça dans la description, j'aurai des liens dans la description, mais encore une fois, c'est une vidéo promo, pour le Dragon d'Émeraude et pour vous donner des nouvelles de Smaragdil et vous donner un petit peu des nouvelles de mon projet personnel qui est Voldor Legends, mais Voldor Legends, encore une fois, comme je me suis... En fait, Voldor Legends, si je peux vous parler de Voldor Legends vite fait, c'est que depuis que j'avais retrouvé une copine, il y a presque un an de ça, quand j'ai retrouvé quelqu'un, et ben, je me suis tellement investi dans ma relation amoureuse que c'est pas que j'ai oublié ou que j'ai abandonné, mais c'est que j'ai donné beaucoup plus de temps à m'investir dans ma vie de couple que ma vie, que mes projets personnels en fait. Et c'est pour ça que pour l'instant, Voldor Legends, là je m'en remets de ma relation, de ma rupture amoureuse. Et petit à petit, ça reviendra, petit à petit, ça reviendra. Mes projets personnels reviendront petit à petit. En attendant, je suis à fond sur les tournages de Smaragdil saison 2 avec mes amis. Et voilà. Et puis le plus important, c'est de profiter à fond de la vie et de ses amis tant qu'il est encore temps, et de sa famille qui vous aime. Et voilà, tout simplement. Donc profitez. Tout simplement, faut profiter de la vie, faut pas se prendre la tête, faut pas trop stresser parce qu'il y a des choses vraiment plus graves dans la vie, donc il faut savoir passer outre. Mais encore une fois, je le répète, je n'abandonne pas pour autant Voldor Legends, ça reviendra, mais il faut que je me reconcentre sur moi-même et que je pense à tous les projets en commun que j'ai avec mes amis, Dragon d'Émeraude, etc. Donc voilà, mais je vous tiendrai au courant, au moins je vous donne des nouvelles de tout ce qui est tout l'avancement, tous les avancements des projets futurs, etc. Et ça fait extrêmement plaisir de vous le faire partager. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Dragon d'Émeraude et vous verrez la web série Smaragdil, si vous l'avez pas encore vue, saison 1, qui est une très courte web série, mais c'est à l'humour Camelot. Voilà. Si vous voulez savoir le genre de série qu'on fait, c'est du genre humour à la Camelot en fait, tout simplement. Donc si vous aimez Camelot, si vous aimez tout ce qui est Alexandre Astier, c'est un peu, on s'en est un petit peu inspiré, mais on s'en est inspiré de Camelot, mais dans notre univers à nous, c'est-à-dire dans notre propre, c'est le scénario, on l'a créé de toutes pièces, quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment une web série originale, inspirée de l'humour Camelot. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille d'aller voir, c'est vraiment sympathique. En plus il y a plein de références, il y a plein de petits clins d'œil et tout, c'est sympa. Voilà. Et je joue un personnage assez atypique aussi. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo blabla matin vous aura plu. Comme d'habitude, lâchez des likes, commentez, partagez, etc. Et dites-moi si vous voyez que je vais beaucoup mieux et puis que ça se voit. Et puis en tout cas, je fais pas semblant. Et je vous souhaite de très bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances, et celles et ceux qui sont encore au travail ou qui ont repris le boulot, bon courage, force et courage à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, bonne soirée, et à très vite. Allez, et la paix sur vous. Ciao ciao.